Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo à propos d'une méthode de vente qui s'appelle l'analyse ABC et qui permet aux commerciaux de définir un plan d'action structuré sur une certaine période et en fonction des objectifs que vous voulez tenir. Alors cette méthode, elle est pour vous si en général, soit vous n'avez pas de plan d'action, soit vous ne savez pas où est-ce que vous allez, soit vous faites des plans d'action et vous ne les tenez pas, soit à la fin de l'année, vous avez finalement peut-être du volume et pas de marge. En tout cas, vous êtes déçu par rapport à ce que vous avez réalisé, ou alors vous vous dites ok, c'est améliorable. Et la question c'est comment? Alors cette méthode, elle a été créée en fait par des comptables au départ. C'est Analysis Based on Cost. Donc en fait au départ, cette méthode, elle permet de développer, de diviser une activité commerciale et de le diviser en plusieurs silos qui permettent de définir pour une certaine activité commerciale les coûts qui sont associés à chacune des références et de regarder ensuite après quelle référence on va pousser ou pas. Le principe, c'est celui finalement de Pareto. C'est 20% des clients qui vont fournir 80% du volume ou 20% de mes efforts qui vont générer 80% de mes résultats. Et pour cela, la première chose à faire dans cette méthode, c'est d'identifier quelle est la valeur que l'on veut produire, soit à la fin de l'année, soit en tout cas au moment où on fait les comptes. Une fois qu'on a défini la valeur, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un certain type de profit. Ça peut être de la marge, ça peut être du volume, ça peut être un certain mix client, un certain mix produit ou un nombre de nouveaux clients. Peu importe, en tout cas, dans l'activité commerciale, vous pouvez choisir en général dans ces valeurs-là. Et une fois qu'on a défini ces valeurs-là, on va regarder dans notre activité commerciale, donc sur une année, le temps qu'on prend pour générer ça, les clients qui permettent de générer ça, et on va regarder, on va identifier ceux qui permettent de réaliser notre objectif. Donc par exemple, si on cherche à atteindre, si on cherche à passer de 2 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a un objectif qui est volume, on va regarder quels sont les clients qui génèrent le plus de volume et on va essayer de dupliquer la façon dont on s'y prend avec ces clients-là chez d'autres pour générer le volume. En revanche, si on cherche de la marge, on va identifier dans notre portefeuille client ou dans notre façon de faire quels sont ceux qui ont le bon niveau de marge selon nous et on va regarder quelles sont leurs spécificités et on va essayer de le dupliquer et on va regarder donc sur une année comment est-ce qu'on duplique et comment est-ce qu'on concentre 20% de nos efforts là-dessus pour produire 80% de nos résultats. Les avantages de cette méthode, c'est qu'elle permet de prendre du recul, tout d'abord. Elle permet de se poser, d'identifier, de préparer son année et surtout de structurer et donc de ne plus avoir de questions à se poser une fois qu'on a fait ça. Ça permet de se libérer mentalement. On a préparé, on a planifié ce que les commerciaux et ce que les dirigeants n'aiment pas faire du tout. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à exécuter, prendre le plan et faire les choses les unes après les autres. Donc ça permet de sécuriser, de s'engager et de se dire, ok, voilà, si je fais ça et je vais au bout, j'aurai fait mon année. Le gros inconvénient de cette méthode, c'est justement aussi le temps que ça prend. Et quand on est dirigeant, entrepreneur ou commercial, en général, on est sollicité par 36 000 opportunités. Et donc de se dire, ok, prendre ce temps-là pour structurer mon action commerciale en utilisant cette méthode, ou le principe de cette méthode, il faut qu'on y voit de la valeur, il faut qu'on y voit un avantage. Donc il faut l'avoir expérimenté une fois, deux fois, trois fois et voir que quand on fait ça, on produit du résultat, notamment, surtout on a moins de temps à se dire, ok, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ou pas lorsqu'on est dans son année et qu'on essaie de produire des résultats. Voilà pour cette méthode, vous trouverez plus de contenu sous cette vidéo et puis à bientôt. Donc, je vous souhaite de mettre en pratique cette méthode. Pour ça, sachez qu'il y a une fiche qui est en dessous cette vidéo que vous pouvez télécharger et que vous pouvez utiliser pour essayer de construire cette méthode. Et puis, de nous renvoyer aussi vos commentaires, vos cas d'application pour qu'on puisse vous aider. Bonne pratique.